Une petite question pour toi. Peux-tu nommer les 5 sens de l'être humain ? Oui, c'est ça. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Tu peux fermer les yeux pour ne rien voir. Tu peux te pincer le nez pour ne plus détecter les odeurs. Mais il est impossible de désactiver le sens du toucher. Et c'est ce qui le rend si présent et important dans notre vie. Le sens du toucher est le premier sens qui se développe, avant même la naissance. Tu l'obtiens à l'intérieur de l'utérus et il reste avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Il t'aide à évoluer dans ton environnement et affecte ta vie quotidienne de bien des façons. Tu crois sûrement que tu prends tes décisions en fonction de ton libre arbitre. Eh bien, détrompe-toi. La façon dont une personne pense et prend des décisions peut être influencée en touchant des objets légers ou lourds. C'est ce que des chercheurs de l'université d'Harvard et de Yale ont découvert. Au cours de leur expérience, on a demandé aux participants de lire les CV collés sur différents bloc-notes et de décrire les impressions qu'ils ont eues sur les candidats. Après les avoir évalués, ils ont jugé que les candidats dont le CV se trouvait sur des supports lourds étaient plus sérieux que ceux dont le CV se trouvait sur un support léger. Oh, maintenant je sais pourquoi je n'ai pas eu ce boulot. Fichu bloc-notes. De plus, ton comportement peut être influencé par la surface sur laquelle tu es assis. Dans un autre test, les gens qui se sont assis sur des sièges durs étaient moins ouverts et moins agréables pendant les négociations que ceux qui se sont assis sur des sièges mous. Il y avait aussi une expérience qui consistait à jouer avec des pièces de puzzle qui étaient lisses ou qui avaient la texture du papier de verre. Ceux qui ont touché les pièces du casse-tête rêche ont jugé les interactions sociales plus difficiles et plus sévères que ceux qui ont manipulé des pièces lisses. Tous ces tests révèlent que le toucher a un grand impact sur notre pensée abstraite. Différentes textures évoquent des sentiments qui nous font agir et percevoir les gens autour de nous d'une manière particulière. Une autre expérience intéressante confirme cette idée et ses résultats ont été publiés en 2008 dans le Science Journal. Les participants tenaient une boisson glacée ou une boisson chaude lorsqu'ils rencontraient quelqu'un. Ceux qui avaient une boisson chaude ont déclaré que les gens qu'ils rencontraient avaient l'air plus chaleureux et plus amicaux. Mais notre sens du toucher ne nous aide pas seulement à tirer des conclusions sur notre environnement. Il nous protège aussi du danger en nous faisant ressentir la douleur. Avec des terminaisons nerveuses libres qui agissent comme récepteurs sur notre peau, la douleur envoie des informations au cerveau s'il y a une blessure réelle ou potentielle sur le corps. La douleur de la peau est transmise par 2 types de fibres nerveuses. Les fibres A-delta transmettent des douleurs vives et piquantes. Comme après avoir marché sur un Lego. Aïe, je sais. Les fibres C transmettent des douleurs plus insipides et des sensations de brûlure. Les impulsions de douleur sont envoyées à la moelle épinière où elles interagissent avec les neurones spécifiques qui transmettent les signaux aux différentes zones du cerveau. Chaque neurone répond à un certain nombre de stimuli douloureux différents. La douleur est transmise par de nombreux types de neurotransmetteurs qui sont des produits chimiques qui diffusent l'information d'une cellule à l'autre. Grâce à ça, il est possible de développer différents types d'analgésiques. La façon dont nous ressentons la douleur peut être influencée par de nombreux facteurs. La tolérance à la douleur varie d'une personne à l'autre et dépend également des circonstances. Si tu es engagé dans une activité qui exige une concentration intense, cela peut diminuer ou même éliminer la perception de la douleur pendant toute la durée de l'activité. C'est ainsi que les athlètes obtiennent des résultats sportifs étonnants même si leur corps se blesse pendant leur performance. Ton corps possède un ensemble de capteurs cutanés qui te permet de savoir exactement où se situe la douleur et quelle est son intensité. Un autre système te montre l'aspect émotionnel négatif de la douleur. Cependant, certaines personnes souffrent d'une affection appelée asymbolie à la douleur. Ils sont toujours conscients de la douleur et ils savent d'où elle vient et quelle partie de leur corps en est affectée. Mais ils s'en moquent, c'est tout. Il existe un test standard pour mesurer ton seuil de douleur avec un seau de glace. Tu mets ta main dedans et tu décris le degré de douleur que tu ressens. La plupart des gens sortent leurs mains après une période assez courte. Mais les personnes souffrant d'asymbolie à la douleur y sont tellement indifférentes qu'elles ne ressentent aucune envie d'arrêter et peuvent garder leurs mains dans le seau pendant très longtemps. Ils n'ont pas de système qui transmet l'aspect émotionnel négatif de la douleur et par conséquent ne considèrent pas la douleur comme désagréable. Ça doit être des super-héros. Ils sont invincibles ? Non. En fait, ces personnes sont plus en danger que celles qui ont une tolérance normale à la douleur, parce que même sans la ressentir, leur corps subit encore des blessures. Leur peau a souffert de sérieuses engelures après le test du seau à glace. Parfois, on peut ressentir un engourdissement temporaire qui affecte notre sens du toucher. Cela se produit lorsque tu es trop occupé à essayer d'obtenir des informations visuelles. Demande à n'importe quel pickpocket et il te dira que le meilleur moment pour voler un portefeuille est quand la cible est occupée.
Peut-être à lire le journal dans un train bondé ou à chercher attentivement l'horaire du départ d'un avion dans un aéroport. Cette idée est appuyée par les recherches du Royal Holloway de l'Université de Londres. On a trouvé la preuve qu'en regardant trop attentivement quelque chose, on est moins sensible au toucher. Alors fais gaffe à tes yeux, mon pote. Le sens du toucher se dégrade aussi avec l'âge. Entre 16 et 18 ans, nos récepteurs tactiles transmettent des informations à notre cerveau en peu de temps. Par la suite, le processus devient de plus en plus lent. D'un autre côté, ça peut être une bonne chose parce qu'on ressent moins la douleur en surface. Mais malheureusement, cela peut affecter notre capacité à marcher en vieillissant. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes âgées tombent plus souvent. Elles sentent moins les sensations qui se manifestent sur la plante de leurs pieds. Tu te souviens de ces fibres C dont j'ai parlé tout à l'heure ? Elles ne sont pas seulement responsables de la distinction d'une douleur insipide. Ces capteurs spécifiques jouent un rôle important dans la reconnaissance des liens sociaux lorsque tu es pris dans les bras d'un ami ou de ta mère quand tu étais petit par exemple. En fait, plus tôt un bébé a ses premiers contacts avec sa mère ou la personne qui s'en occupe, mieux c'est. Les bébés qui en ont été privés en raison de circonstances défavorables ont affaibli leur système immunitaire et leurs facultés cognitives pendant leur développement. De plus, ils ont connu différents problèmes psychologiques durant leur enfance et plus tard dans leur vie. C'est pourquoi, lorsqu'un bébé naît beaucoup plus tôt que la date prévue et qu'il est placé dans une couveuse, les médecins permettent aux parents de le sortir pendant quelques heures pour qu'ils puissent poser l'enfant sur leur peau. Lorsque les couveuses ont été inventées, on croyait qu'il valait mieux laisser les bébés seuls à l'intérieur pour éviter le risque d'infection. Mais il s'est avéré que les infections ne sont pas aussi nocives qu'un manque de contact peau à peau avec les parents. Même quand on grandit, il est important d'avoir une interaction avec les autres par le biais de sensations physiques. Cela peut même avoir un effet thérapeutique. Des recherches menées à l'Université de Caroline du Nord ont prouvé que les femmes qui recevaient plus de câlins de leur partenaire avaient une tension artérielle et un rythme cardiaque plus faible. De plus, plus nous recevons de sensations tactiles de la part des autres, plus nous avons de succès. Les chercheurs ont étudié les joueurs de la NBA et en sont venus à la conclusion que les équipes dans lesquelles les membres se tapaient dans les mains, se touchaient les épaules et se faisaient des accolades avaient plus de succès que celles qui avaient moins de pratique dans ces types d'interactions. Tu vas donc pouvoir faire un câlin surprise à tes collègues, enfin, s'ils sont d'accord. Malheureusement, avec l'évolution rapide de la technologie, les gens ont moins de chances d'avoir des contacts physiques avec les autres. Ils communiquent plus souvent avec leurs amis via des applications de messagerie que face à face. Et ceux qui ont un emploi en freelance ne restent généralement pas en contact avec leurs collègues. La privation du toucher humain peut entraîner de nombreux problèmes, y compris la dépression et de l'anxiété. Eh bien, si tu te sens trop seul et que tu as besoin d'un câlin, tu peux toujours te tourner vers un câlineur professionnel. Et ouais, c'est un vrai boulot. Et les gens sont payés pour ça. Les câlineurs professionnels voient leur travail comme une forme de thérapie qui aide les personnes seules à se sentir acceptées, appréciées et plus à l'aise dans ce monde froid et moderne. C'était quand la dernière fois que tu as serré quelqu'un dans tes bras ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour toujours rester du côté sympa de la vie.